je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On attaque le book haul de février et de mars 2022 parce que oui, c'était des mois assez raisonnables, on va dire ça comme ça. Bref, je peux les compiler en une seule vidéo, ça va nous faire avancer et essayer de rattraper un petit peu ce retard qui est toujours présent et qui s'accumule toujours plus. Bref, vous allez bouffer du book haul ces prochaines semaines, c'est moi qui vous le dis. En attendant, écoutez, je vous propose qu'on perde pas plus de temps, on y va, c'est parti. Alors au mois de février 2022, eh bien j'ai continué ma collection des Sherlock Holmes. Vous savez, dans la RBA collection, ce sont des éditions qu'on peut trouver donc directement chez les marchands de journaux et elles sont superbes. Et du coup, j'ai acquis un scandale en bohème, toujours d'Arthur Conan Doyle évidemment. Regardez-moi là, ce petit verre amande sympathique. Magnifique, j'adore. Vous allez en avoir un petit peu qui égrène, voilà, tous ces book hauls. Je peux pas vous raconter ce que ça raconte. Racontez ce que ça raconte. Bref, ça va être compliqué. Il y a longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. On sent qu'il faut reprendre un petit peu, voilà, les bases. Enfin bref. Ensuite, eh bien c'est un tome 2 qui est venu rejoindre les rangs de ma pile à lire, évidemment. Il s'agit du tome 2 de la série donc Tori Dawson, donc Magie Noire et Daikiri, d'Annette Marie aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy. Vous le savez, j'ai lu le premier tome de cette saga à rallonge, je l'ai découvert qu'après, et j'avais passé un super bon moment. Le personnage principal est fou, c'est une humaine, une femme du coup, qui a un caractère bien trempé, du coup qui lui joue parfois un peu des tours pour conserver un boulot, jusqu'au jour où elle va être mystérieusement attirée dans un bar un peu malfamé, et elle va se faire embaucher, et alors qu'elle éjecte un client, enfin bref, elle pense qu'elle va se faire virer, et ben non, les patrons lui disent c'est exactement ce qu'on voulait, histoire de gérer un petit peu notre clientèle pas tout à fait comme les autres, et elle va se frotter notamment à 3 mages. Voilà, c'est plein d'humour, on adore, un peu de légèreté, un peu de romance dans l'air quand même s'ils disent bien que ça n'est pas un vous savez l'inverse du harem, bref, reverse harem ou un truc comme ça. Bref, ça n'est pas tout à fait ça. En tout cas, le premier tome le disait. Mais on sent qu'il y a, voilà, on sait pas trop dans quel sens ça va partir. Enfin bref, j'ai adoré et je suis très impatiente de me plonger dans ce tome 2. En parlant de tome 2, eh bien il y a un gros bébé qui est venu rejoindre également ma bibliothèque et franchement il est trop beau. Le premier je le trouvais magnifique, mais le deuxième est pas mal non plus. Il s'agit du tome 2 donc de la saga Daevabad, le royaume. Pourquoi je veux commencer par 1 ? Non, c'est le royaume de cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxius, ici dans la magnifique collection, édition reliée. Il est juste superbe, on est sur une... Oh là là, non mais regardez ça. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai lu le premier tome. Oui, messieurs, dames, c'est le deuxième de la liste dont j'ai lu au moins le premier tome, ce qui est quand même pas négligeable. J'ai beaucoup aimé, c'est des gros bébés, hein. On est sur de la grosse pavasse qui fait plus de 700 pages, mais bon. Voilà, bien sympa. On a lu le premier tome en lecture commune avec le groupe de lecture commune Spécial Fantasy et franchement c'était trop chouette. On est sur de la fantasy orientale. On était en plein Caire, enfin c'était magnifique, juste avant de partir un peu plus dans le désert et vers une cité qu'on ne connaît pas. Bref, c'était hyper intéressant, on suivait plusieurs personnages, j'ai beaucoup aimé la construction un peu, version roman choral, un petit peu dans la vibe, enfin voilà, même si c'était moins complexe peut-être, un peu comme le prieuré de l'Oranger, enfin voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de Nari, je crois que c'est Nari. Oui, Nari. Et voilà, c'était chouette, il y avait des jeans, enfin c'était trop cool. Ensuite on change totalement d'ambiance. Je suis repartie donc dans ma folie manga parce que j'ai regardé mes stats les gars, faudra que je vous fasse une vidéo sur ça. Concrètement, je n'ai rien lu en 2022, ça s'est établi hein, clairement, mais le peu que j'ai lu, eh bien, il y a bien un tiers de la liste, c'est du manga.
j'ai bouffé du manga, du manga, du manga, du manga. Bref, et du coup, pour continuer dans le manga, eh bien j'ai acheté le tome 2 de Crush of Lifetime de Jeong Ha-lim et Kim Yeon-woo aux éditions K-Books. Hein. On sait que ce format en couleur, tout ça, c'est chez K-Books que ça sort. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Il m'avait fait voilà, passer un bon moment, pas mal rire, donc j'avais hâte de découvrir la suite. Mais par contre, celui-ci, je l'ai pas lu. Voilà, vous allez dire, attends, elle nous dit qu'elle lit que du manga, et en fait elle nous présente un manga et elle l'a pas lu. Oui, c'est exactement ça. Et depuis, bref, enfin je vais pas vous spoiler, mais voilà, ça ne s'est pas arrangé. Enfin bref, du coup j'ai beaucoup aimé, et j'aime vraiment ces éditions, enfin K-Books, cette collection K-Books, parce que concrètement, j'ai bouffé du K-drama sur Netflix, ça je vous en ai parlé, donc je vais pas m'étaler dessus. Et le truc, c'est que j'ai le chic pour choisir une série donc de K-drama, enfin de romance coréenne, etc. Voilà, qui se passe bien. Et bim, tout de suite après, chez K-Books, ça sort. Donc là, en l'occurrence, non, mais enfin, du coup, c'était un mauvais exemple. Mais en général, voilà, si je choisis un K-drama sur Netflix, vous pouvez être sûr qu'au moment où je finis la série, il sort chez K-Books. Bref, peu importe. Ça s'est passé avec le truc de ménage là. Enfin bref, je vous en reparlerai, je vous mettrai ça en barre d'infos, peu importe. Ensuite, chez Pika Édition, parce que en fait, c'est un petit peu la mangaka, je crois que c'est la mangaka, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises. Qui a réalisé donc ma série coup de cœur, ma série chouchou de tous les temps, qui est Mon colloque d'enfer, que j'adore, c'est Keiko Iwashita, qui a sorti donc une duologie, donc une série en 2 tomes en fait, donc Une si belle couleur, donc de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Voilà, c'est une petite romance trop mignonne, série en 2 tomes. J'en ai lu comme ça des séries en 2 tomes, ça se bouffe extrêmement vite, c'est très mignon. Après voilà, ça avance bien plus vite que par exemple les 11 tomes de Mon colloque d'enfer évidemment. Mais c'est voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Et puis depuis février les gars, je l'ai acheté, j'ai pas lu, mais c'est terrible. Je vais me faire une série de mangas comme ça là, je vais tout enchaîner, vous allez voir, ça va pas traîner. Ensuite, on repart évidemment 2 semaines plus tard avec les Sherlock Holmes, et cette fois c'est L'escarboucle bleu, toujours d'Arthur Conan Doyle, toujours dans cette magnifique édition de RBA. Eh bien oui, je vous parlais de Keiko Iwashita et de Mon colloque d'enfer, et bien au mois de février, j'ai acheté le tome 11, le 11e et dernier tome de cette série Mon colloque d'enfer, que j'ai surkiffé, chez Pika Édition toujours. Je vous en ai rebattu les oreilles, donc je vais pas vous dire ce que ça raconte évidemment, mais c'était vraiment trop chouette. Alors celui-ci en l'occurrence je l'ai lu, hein, ouais, je l'ai lu et j'ai chialé ma mère que ce soit terminé, mais j'ai adoré, franchement je trouve ça trop mignon. Au mois de février, ça a été l'occasion aussi de faire rentrer une bande dessinée, d'ailleurs des bandes dessinées, puisqu'on va finir avec des bandes dessinées. Oui, hein, j'ai acheté pratiquement que du graphique, voilà. Une bande dessinée, d'ailleurs on parlait de Sherlock Holmes, et bien c'est dans l'univers de Sherlock Holmes, évidemment. Sauf que c'était une BD, je sais pas pourquoi, qui est pas récente du tout, mais vers laquelle je n'étais pas allée. Et là, à l'occasion en fait d'une dédicace organisée par la petite librairie, donc près de chez moi, qui a fait venir l'un des auteurs-illustrateurs, eh bien je me suis décidée à finalement découvrir ce magnifique ouvrage, à me le faire dédicacer en plus les gars. Bon, je crois que je vous l'ai montré en vlog déjà, mais franchement, elle est trop belle. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur le coup, je ne sais pas. Mais je vais la découvrir parce que je l'ai pas encore lu du coup. Il s'agit du premier tome de Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Héron et Benoît Dahan. Donc c'est Benoît Dahan que j'ai rencontré, et d'ailleurs vraiment un grand merci parce que cette rencontre était trop ouf. Il était vraiment adorable. On a vachement discuté, enfin voilà, il y avait la queue donc on s'est pas non plus éternisé, mais il prenait le temps quand même malgré tout de parler avec chaque personne qui était là, qui attendait du coup pour se faire dédicacer l'ouvrage, et on a beaucoup échangé sur Sherlock Holmes, l'univers, les différents médias, que ce soit les livres, bandes dessinées, films, bref, c'était trop bien, le temps que ça a duré c'était génial. Et en attendant, donc je vous ai pas dit, mais c'est le premier tome, le tome 1/2 de l'affaire du
Ticket Scandaleux qui est sorti chez Ankama. Et regardez-moi ça, pendant qu'on discutait, non mais le gars, enfin faut vous dire quand même le talent de certaines personnes, genre multitâche, pendant qu'on papotait, et ben regardez ce qu'il m'a fait. Oh, mais genre, j'adore. Sherlock Holmes, voilà, tranquillou. C'est un magnifique, magnifique ouvrage, voilà. Alors peut-être je vous en montre un peu plus parce que la fille est quand même un petit peu pingre. Donc voilà, on est sur un dessin... Alors, des aléas du... Voilà, on est quand même sur un dessin bien particulier, mais c'est superbement fait. Enfin voilà. Du coup j'adore. Alors pour continuer sur les graphiques, donc je me suis offert, alors là c'était un vrai cadeau quand j'ai été en... Je pense que je vous l'ai montré également en vlog, vous avez dû le voir, ce superbe intégral des Campbell. Donc le récit complet de Mounira, donc qui est sorti chez Dupuis. On est ici sur une famille de pirates. L'album est... Oh, super, par contre c'est une bricasse, hein, donc bah, voilà, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, mais c'est assez superbe. J'étais à fond dans ma phase pirate à ce moment-là. D'ailleurs ce n'est pas une phase, hein, puisque en tout cas c'est des phases qui reviennent régulièrement. J'adore le monde de la piraterie, vraiment c'est un kiff total. Et du coup je ne connaissais pas du tout cet ouvrage, cette histoire, mais bah on va pas se mentir, hein, c'est le graphisme qui m'a attirée dans un premier temps. Donc voilà, à découvrir très prochainement, je vous en reparlerai j'espère bientôt. Et pour finir ce mois de février, eh bien j'avais acheté ceci. Donc ça c'est plutôt boulot, on va dire. C'est 24 heures dans la peau de l'archéologue de Pascal Prévost et Arnaud Boutin, qui est sorti aux éditions de La Martinière Jeunesse. Voilà, donc c'est un petit livre du coup, enfin un petit livre, c'est une petite BD qui emmène le lecteur, on va dire ça comme ça, à la découverte du métier à la découverte de l'archéologie et du métier plus précisément de l'archéologue. Et voilà, c'est une petite enquête qui vous mène à la page 10, puis qui vous fait revenir à la page 1, enfin bref, c'est assez bien fait, il y a pas mal de choses à voir et en même temps, bah voilà, on aborde plusieurs notions autour de l'archéologie. Donc voilà, ça c'était... C'était pour mes recherches personnelles. On se nourrit évidemment de tout ce qu'on peut voir et de tout ce que les gens peuvent faire, etc. pour nous-mêmes après créer, puisque je travaille dans un musée, je le rappelle, et on aborde également l'archéologie, donc c'est aussi, voilà, il faut se nourrir un petit peu des idées des uns et des autres pour pouvoir nous-mêmes créer de nouvelles animations. Enfin bref, bah dis donc c'était compliqué de la sortir cette phrase. Je vous propose qu'on enchaîne avec le mois de mars 2022 cette fois. Et alors le mois de mars 2022, ça commence avec... Vous allez comprendre pourquoi ça me fait capoter. Mais en fait il y a un auteur de bande dessinée vraiment qui me fait halluciner par sa créativité, que ce soit au niveau de ses scénarios, enfin de ses histoires, que ce soit au niveau du graphisme qui pourtant au début vraiment ne me plaisait pas du tout. Je vais pas mentir, hein. C'était pas du tout ma came. Je dis pas que c'était pas bon, hein, qu'on soit bien clair, mais c'était a priori pas quelque chose, auquel j'ai été sensible. Donc c'est avec un peu de, comment dire, un peu de réticence sur le premier coup, où je suis allée vers le premier album que j'ai découvert de lui, mais ça a été une telle clacasse que après, je veux dire, j'ai été conquise du début à la fin, et graphisme, enfin histoire et graphisme compris, hein, on est bien d'accord. Et du coup, il me reste quelques titres de cet auteur illustrateur à découvrir. Mais j'y vais tout doux quoi, parce que je veux en profiter, c'est des petits bijoux, c'est des petites pavasses aussi, donc ça vaut aussi son pesant d'or, mais vraiment là je me suis dit il me manque celui-ci, et donc il a fallu que j'y remédie. Et bien j'ai acheté Le Patient, vous en doutez, de Timothée Le Boucher, donc sorti chez Glénat. C'est le titre qu'il a sorti entre Ces jours qui disparaissent et 47 cordes, et que je n'avais pas lu. On est plutôt sur un thriller un peu noir, il me semble, par rapport à Ces jours qui disparaissent, même si... Bref.
On est sur un thriller psychologique prenant et surprenant, laissant entrevoir quelques-uns des thèmes de prédilection de l'auteur, le rapport à l'autre, la notion du temps, de l'identité et de la mémoire. Ouh. Voilà, donc je sens que je vais l'adorer. Je sens que je vais l'adorer. Après, voilà, j'y vais tout doux parce que Ces jours qui disparaissent, pour l'instant, restent un petit peu indétrônables. Malgré tout, j'ai lu 47 cordes que j'ai adoré, surkiffé, mais ce n'était que la première partie. Ça n'était que la première partie. Donc, j'attendrai de voir pour donner vraiment un avis global, de lire la seconde partie évidemment. Là du coup l'histoire est complète, donc à découvrir très prochainement. Pour rester dans les graphiques, j'ai continué avec l'achat d'un des 4 premiers tomes, je sais pas trop comment définir, bref, vous connaissez, il s'agit de l'histoire donc U4, donc moi j'ai pris le tome qui s'intitule Corridwen, d'Adrian Huelva, Pierre-Paul Randers. Oh, je sais pas, oui, c'est là où j'ai bugué sur le nom. Pardon, oh, je sais pas comment ça se prononce, Denis Lapierre, donc sorti chez Dupuis. Vous savez, c'est l'histoire où il y a 4 tomes qui sont sortis en même temps, qu'on peut lire de façon a priori indépendantes les unes des autres, indépendants les uns des autres, bref, peu importe. Et du coup, les lecteurs attendaient impatiemment la sortie donc ultérieure de cet ultime tome, il me semble. Donc voilà, que tous les chemins mènent à celui-ci, en fait, qui s'appelle Chronos. Voilà, c'est une adaptation de roman, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc oui, on est sur une saga phénomène. Je l'ai pas lu. Mais il paraît que c'est très très bien. donc voilà, on est sur ce type de graphisme. Je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle. Il me semble que c'est post-apocalyptique. On suit des jeunes entre 15 et 18 ans qui ont mystérieusement survécu à un virus, donc le U4, qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas mais se rendent pourtant au même rendez-vous, un étrange rendez-vous donné par Chronos, le maître du jeu en ligne Warriors of Time. Oh my god. 4 ados, une aventure, 24 manières de la découvrir. Et oui, en fonction de quel tome on lit, voilà, en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième et en cinquième. Bref, donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette série, mais j'ai un peu peur d'être coupée dans mon élan et du coup de devoir aller acheter genre toute la suite. Bref, ça va être une catastrophe. Ensuite, retour des petits Sherlock Holmes, 15 jours plus tard, cette fois avec Flamme d'argent, toujours d'Arthur Conan Doyle, toujours dans cette superbe édition. Puis j'ai terminé une série manga. Oui. Une deuxième après Mon colloque d'enfer. Eh bien, j'ai clôturé Agents of My Heart de Maki Njoji aux éditions Kazé. Donc voilà, c'était le 4e et dernier tome de cette petite série qui parle d'un acteur hyper connu et de sa manager. Bref, c'était mignon, voilà, franchement j'ai passé un beau moment avec ces 4 tomes, c'était... Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'était sympathique, donc j'étais contente. Ensuite, ça je vous l'ai présenté aussi, j'ai craqué enfin pour les saisons du bien-être, donc le tome sur le printemps d'Azilis Salvador et Camille Pellissier aux éditions Améthyste. Donc voilà, c'était très intéressant. J'ai pas fini de le lire honnêtement, j'ai juste commencé. Et on est déjà en été, donc bref, ce sera pas perdu, ce sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est de très très jolis ouvrages, donc je pense que je ferai la collection complète malgré tout. Ensuite, on repart dans les graphiques pour changer. J'avais craqué pour ce petit album, donc Ce jeter à l'eau de Gwenola Morizour et Eléa Bird aux éditions Jungle Ramdam, dans la collection Ramdam, je suppose. Bref, je l'ai acheté et lu de suite, donc c'était vraiment cool. Je vous l'avais présenté en sortie livresque, il me semble, de je sais pas quand, probablement février, j'en sais rien en fait, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je vous en ai parlé, il me semble, dans un vlog. Il me semble qu'il y a une ou deux choses qui m'avaient un petit peu... Je sais plus quoi. Il faudrait que je re-regarde mes vlogs pour retrouver mon avis. Est-ce que c'était la fin qui m'avait un peu laissé... Ouais.
Je ne sais plus. Bref, j'essaierai de vous retrouver le vlog et je vous le mettrai juste ici. Voilà, si vous voulez un avis un petit peu plus complet. Ensuite, eh bien oui, alors là, oh là là, ça a été le gros craquage. Alors c'était la période où c'était un peu compliqué. Niveau lecture, concrètement, je n'ai lu que du graphique, du manga principalement. Et je suis tombée le nez la première dans cette série, donc Is the Beast, de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Et j'ai acheté les 3 premiers tomes que j'ai bouffés littéralement d'affilée. Donc c'est l'histoire toute bateau, enfin toute bateau, façon de parler, toute bateau, enfin en tout cas c'est un schéma qu'on retrouve quand même assez régulièrement. La jeune fille un peu timide sur le coup, qu'on pense en tout cas un peu timide, qui vient de la province, blablabla, blablabla, qui vit avec sa mère et sa mère se remarie avec un homme qui a déjà un fils d'un précédent mariage. Et en fait, une fois... Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle l'a jamais rencontré avant que les parents emménagent ensemble. Bon, après, peut-être que dans les mœurs, voilà, asiatiques, parce que je sais pas où ça se passe en vrai. Je ne sais plus du tout où ça se passe. Peut-être que dans les mœurs, ça se fait... Moi, en tout cas, ça m'a paru un peu étonnant qu'ils se soient jamais rencontrés avant d'emménager ensemble, mais bon, soit. Et du coup, elle se rend compte finalement que le fils de son beau-père n'est autre que le gamin qui l'a persécutait entre guillemets, enfin qui l'embêtait toujours en fait à l'école quand elle était petite, donc avant que sa mère et elle déménage. Bref, ça se dragouille, ça se cherche, ça se perd, ça se retrouve et voilà, et je vous raconterai pas la fin. Et puis ensuite pour finir, eh bien je suis repartie sur les Sherlock Holmes puisque voilà, 15 jours étaient passés, donc avec le dernier problème, donc où une semaine était passée parce qu'à ce moment là c'était peut-être toutes les semaines. Bref, le dernier problème d'Arthur Conan Doyle, donc dans un bleu très très joli, et également La maison vide, toujours d'Arthur Conan Doyle. Donc après quand je vous donne le titre, parfois ça regroupe en fait plusieurs... oui, là il y a Les hommes dansants, il y a L'entrepreneur de Norwood, bref, c'est des recueils en fait de plusieurs nouvelles. Donc voilà, mais en tout cas c'est mieux dans le bon sens, ce sont des très jolies éditions, donc ça fait plaisir. Et voilà qui clôture mon book haul pour le mois de février et le mois de mars 2022. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu choper des titres comme ça qui vous ont fait envie. N'hésitez pas à me donner vos avis ou vos envies en commentaire, à me laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment. Pensez aussi à laisser un petit like, ça fait voilà toujours également chaud au cœur. Donc moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses rencontres livresques. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.